Aujourd'hui, review et découverte d'un Master Grade, le Sword Impulse Gundam. On est sur du 1 centième. Alors, c'est une ancienne édition, il date de 2009, mais il a encore de très bons retours. Ici, c'est la réédition de 2025. On voit que le logo Bandai est en bleu et surtout, c'est marqué en haut Bandai Namco. En termes de grappes, on voit qu'on va jusqu'à la lettre T. Alors, n'ayez pas peur parce qu'en fait, ce sont plein de petites grappes qui auraient mérité d'être assemblées dans une seule, comme on peut voir lors d'aujourd'hui. Là, ça prend de la place pour pas grand-chose. Vous voyez ainsi le corps avec ses missiles. Bon bah, les trains d'atterrissage, bien sûr, sont amovibles. J'ai quand même mis voilà, un petit coup de peinture sur Shin. Bon, c'est très sommaire et pas terriblement fait, mais bon, c'est comme ça. Bien sûr, le corps va pouvoir se replier. Voilà, il y a juste à rabattre les ailes, les rentrer ici. Et là, on plie. Comme cela, et vous pouvez le mettre dans le dos. Et vous pouvez voir ici la navette toute seule. Ici, le transport des armes. Alors, on a un gros bloc en dessous en termes de support. On va avec ici la partie boomerang, les épées. On voit également que j'ai mis train d'atterrissage. L'épée, voilà, il y a juste à retirer parce que vous avez un système de glissière qui permet de la verrouiller. L'épée, qui fait déjà un bon gabarit, peut être allongée. Donc, ouais, il y a vraiment de quoi faire. Et on peut ainsi mettre le faisceau d'énergie. Ça vous donne ainsi voilà, un comparatif de la lame avec et sans le faisceau et allongé. Donc ça fait quand même un beau bestiau. La partie boomerang. Bien sûr, vous pouvez détacher. Et ainsi mettre, alors il y a voilà, le sens comme cela. Et sans oublier voilà, la pointe énergétique en même temps. Ouais, ça prend de la place. Le fusil, on a le système habituel ici et là. Bon, vous connaissez. Ce qui est bien, au moins, voilà, on a cette partie rouge qui permet de donner un petit coup de contraste. Il va falloir que je lui donne un peu de couleur parce que c'est vrai qu'il est un petit peu trop terne. Le bouclier, avec la fonction, voilà, où vous pouvez l'allonger. Comme cela. Avec la poignée, bien sûr, ici. Et l'attache, là, pour le bras. Vous avez ainsi le livret du Master Grade. Ce que je n'ai pas utilisé, ce sont des décals à sec. Les stickers, j'en ai juste mis un. Et ici, ceux classiques pour les yeux et également dans le casque. Alors par contre, le casque, j'hésite quand même à les enlever pour mettre un petit coup de peinture parce que le bleu est vraiment pas terrible. Les éléments qui ne sont pas utilisés, les polycaps habituels, les deux pilotes. Ici, c'est pour la tête, puisqu'elle est composée de deux parties pour le robot, pour ainsi former noir et rouge. Ici, bon, c'est pour la transformation. Également sur les patins, on a les lames d'énergie, les mains supplémentaires, bon, les canifs, les couteaux, bouclier, flingue, les supports. Alors, une fois assemblé, il va faire un tout petit peu plus de 19 cm. Alors, on voit quand même qu'il a des sacrés panards. Au niveau des pieds, ils sont un peu grands, des très longues jambes. Il est même limite un petit peu disproportionné. Alors ça va aller mieux une fois qu'on aura mis les accessoires, mais c'est vrai que comme ça de base, ça fait quand même un petit peu bizarre. Pour une fois, j'ai pas mis beaucoup de stickers. Bon déjà vous connaissez
mon grand talent et ma patience pour ça. J'ai juste mis celui voilà, sur l'épaule, et puis je pense que ça va rester comme ça. Normalement, avec le backpack, il faut mettre le corps à l'intérieur. Moi, je ne le mets pas. Alors oui, c'est disgracieux, ça fait un trou, mais ça sera exposé ainsi. C'est quand même voilà, plus sympa d'avoir les vaisseaux à côté. Bonne chose, vous avez les épées, comme elles sont très grandes, bah, ça permet comme ça de caler et éviter qu'ils tombent en arrière, parce que même si le backpack n'est pas très lourd, ça fait quand même un poids, voilà, un bras de levier sur l'arrière, donc ça pourrait être embêtant. Et là, effectivement, même s'il a toujours des grandes chaussures, on va cacher les vérins, c'est un petit peu un grand high grade. Le torse est extrêmement simpliste, les bras classiques. Ici, au niveau tout simplement du bassin, transformation, vous n'aurez pas d'articulation autre que juste de pouvoir faire tourner, voilà, juste une simple rotation. Il ne va pas pouvoir s'incliner en avant en arrière, ça c'est un petit peu dommage. Par contre, les jambes sont, on va dire, plus proches d'un real grade, puisque vous allez avoir des pans qui vont s'écarter, se rapprocher. Et en fait son temps également, vous avez les mains. Donc avec les doigts voilà, qui ne... Bah, en pince, on va dire ça comme ça, voilà, qui ne s'étendent pas complètement, qui ont du mal à tenir, même déjà simplement le fusil, bah, ça a du mal à clipser, puisque c'est un système ici, voilà, on voit qu'il va se clipser à l'intérieur, c'est pas terrible. Après, si vous souhaitez vraiment quelque chose qui maintienne bien, vous avez carrément les mains fermées. Et clairement, ça va finir comme ça. La tête a vraiment du détail, même s'il y a une ligne de fabrication, malheureusement, verticale. Mais vraiment, vraiment superbe. Bien faire attention parce que ça reste fragile et ça pique, parce qu'ils sont bien pointus au niveau des étoiles. Alors, pour un premier Master Grade, bon, je savais que celui-ci allait être réussi, mais c'est vraiment agréable. Malheureusement, on a aussi des marques de grappe un petit peu partout. Alors à nettoyer, c'est pas super pratique. Elles sont vraiment très visibles. Selon les plastiques, comme d'habitude, bah, ça va plus ou moins laisser de traces facilement. Ouais, on voit que c'est vraiment les vieilles conceptions. Hein. Pour le couteau, une fois que vous l'avez plié, on va pouvoir ouvrir. Et ça se place voilà, ainsi directement sur le côté. Et on referme. Voilà. Les mouvements, on a un ball joint. Alors la tête est quand même assez rigide, c'est ça qui est bien. Bon, bien sûr, rotation. Un petit effet papillon, pas trop. On peut tirer pour gagner, voilà, et monter l'articulation ici. Comme cela, bien sûr le coude en deux parties. Bon, la main, vous connaissez. Comme je vous l'ai dit, voilà, à cause de la transformation, vous avez juste la rotation à cet endroit-là. Là, comme ça, les pans, bien sûr, à part, les jambes, quasiment le grand écart. Je vais revenir au genou après. Et ici, on peut voir, voilà, comme je vous disais, les vérins. Puis voilà, bien sûr, gauche-droite. Et là, voilà, comme cela. Et donc, vous voyez ces pièces en mouvement lors du fléchissement directement du genou. Et ça, c'est vraiment agréable. C'est une belle petite ingénierie à monter. Également, oui, vous avez le poste de pilotage. Voilà, après avoir un peu galéré, sorti un cure-dent carrément pour pouvoir attraper cette trappe-là, c'est quand même nettement mieux. Donc on peut voir ainsi, enfin en tout cas, entrepercevoir le poste de pilotage. Envie de découvrir un Master Grade sans y mettre non plus des millidécents. Il est souvent en promo. Du fait qu'il est daté, il se trouve pourtant assez facilement et à des tarifs agréables. Bonne conception, solide, belle séparation de couleurs. Et effectivement, la lame, une fois assemblée, est très grande. Ça prend pas mal de place. Non, franchement, voilà, si vous n'y avez pas encore tenté, que ce soit les Master Grade ou celui-ci, allez-y, faites-vous plaisir.